propriétaire, le possesseur de scooter, pardon, ici. On a Marc Verset. Marc Verset qui va parler. Donc là, le scooter accessible dès 14 ans est de plus en plus sophistiqué et qui, effectivement, rencontre un regain énorme. Tout à fait, bonsoir. Je voudrais dire concernant le scooter que c'est un phénomène en fait qui a connu un renouveau depuis 1989. Les premiers scooters en fait qui ont vraiment intéressé les jeunes sont sortis en 1989. C'était le booster d'MBK notamment, le premier scooter qui a vraiment fasciné les jeunes parce qu'il était sympa. Et il s'est. Mais c'est le danger du côté sympa. On pense Alors, pas il était fun, mais il était en même temps concentré de technologie en fait. Il faut savoir qu'un scooter aujourd'hui, c'est beaucoup plus. D'accord, on va pas revenir sur les côtés techniques. Moi, je me dis une chose. Oui. On a 14 ans, on peut monter sur un engin de roues qui va normalement à 50 km/h de vitesse, sans permis, sans apprentissage comme ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la route, on ne connaît pas les dangers de la route, et on peut monter sur un scooter. Est-ce que vous ne pensez pas là aussi qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du scooter un peu ici? Je ne sais pas, visiblement c'est des grosses motos, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu irresponsable de laisser partir les gens comme ça? C'est sûr qu'il faudrait former un petit peu plus, mais je crois que dans aucun pays de la communauté européenne aujourd'hui il y a de permis et il faut en fait informer les jeunes, comme le disait un petit peu tout le monde ce soir sur le plateau. Il faut essayer de leur donner une conscience des risques. D'accord. David, toi tu fais de la moto, est-ce que tu penses qu'il est normal qu'on laisse monter un jeune de 14 ans sur un scooter sans la moindre formation? Les scooters, on sait, bon, maintenant ils sont plus fiables, techniquement ils ont un frein à disque à l'avant, pratiquement tous, ils ont des roues un peu plus grosses, mais est-ce que tu penses que c'est sérieux? Bah pas trop, la question est quand même difficile parce qu'à 50 km/h, une chute en ville, ça peut être mortel. Tout à fait. Donc toujours la même chose, la prévention dans les écoles. Toi oui. Vincent, qui a vendu des motos, des choses comme ça, tu trouves que le fait de faire un permis mob, ça serait une bonne chose? C'est obligatoire. Je veux dire, en ville, et je sais que moi, le premier, je veux dire qu'on a commencé en mobilette, on ne sait pas conduire, on ne sait pas ce que c'est qu'un panneau, on l'a vu avec les parents dans la voiture, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Donc, je vois à Paris, les priorités, les feux... Et Gilles? Tout à l'heure, on a vu sur un reportage qu'il y avait un jeune qui avait fait voir une petite carte verte. C'est un brevet théorique maintenant est obligatoire pour avoir justement des cyclos à ce niveau-là à partir de 14 ans. C'est une obligation. Et tu penses que c'est suffisant? Ça informe déjà un peu plus sur les panneaux, éviter de franchir les stops et mettre les casques. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que j'en vois pas mal. Et ça, je veux bien le faire. Il faut préciser, je crois, ce que dit Gilles. À partir de septembre 1995, pour les enfants entre 14 et 16 ans, il y a le brevet de sécurité routière qui est obligatoire pour conduire les mobylettes. C'est peut-être une information qui n'est pas encore passée totalement. Max va intervenir. J'aimerais évoquer aussi un sujet qui est le débridage de ces engins, parce que ça, je crois que c'est une réalité. Max, où es-tu?